Bonjour, nous sommes le 22 février, température extérieure moins 1 degré. Voici la mer et j'attends le soleil. Bon, il y a pas mal de nuages, mais j'ai envie de voir le petit soleil juste sur le petit créneau là. Par contre, ça sent vraiment pas très bon ici. Je suis à un port, en théorie, à la limite, ça devrait sentir le poisson, mais là, c'est... Ou le poisson pourri. Enfin, ça, à la limite, ça pourrait. Ah, berk. Ça pouille. Vous avez déjà vu du sable qui se passe? Je crois qu'il y a mon huile d'olive, elle a un petit peu gelé. Pourtant, il fait pas si froid que ça dans le van. Non, mais ça, c'est parce que j'ai pas réussi à allumer le chauffage hier soir. Du coup, une nuit sans chauffage, et bien forcément ça rafraîchit un petit peu plus. Ça y est, je commence à être dans les températures négatives. Va falloir que je commence à m'y habituer, mais ça fait froid au nez. Ouh. Je me suis baladée au parc national Kéméri. Il y avait des lacs et surtout beaucoup de passerelles. Sous un ciel ensoleillé, la balade était vraiment très plaisante. Aujourd'hui c'est soleil, alors on va aller à la plage. Bon, c'est bon, je pense que je vais passer incognito comme ça. En même temps, c'est plutôt si je croiserais quelqu'un que je connais que je serais inquiète. Oui, encore une plage. Mais là, il y a du soleil. Et non, je ne vais toujours pas me baigner. Pas tout de suite. Ça fait du bien de profiter un peu du soleil. Bon, je dirais pas non à 20 degrés de plus, mais je m'en contente, largement. Je le trouve un petit peu étrange, cet arbre. Il est pas comme tous les autres de la forêt. Je peux même mettre ma tête entre. J'ai repris ensuite la route pour rejoindre Riga, la capitale où je suis arrivée juste à temps pour un magnifique coucher de soleil sur la rivière. Un réveil un tout petit peu givré ce matin. Moi, j'ai pas tant froid que ça en vrai. Faut pas être en panique. C'est pas parce qu'il fait moins de 0 degré qu'on a froid. Puis le corps il s'habitue, je pense aussi à des températures plus froides. Du coup, j'avais laissé de l'eau dans l'évier, et ben elle a bien gelé. Il y a un petit granité maison. J'ai une bouteille d'eau que l'eau n'a pas gelé dedans. Donc ça n'a pas gelé partout. L'eau elle était pas gelée il y a genre 10 secondes. J'ai voulu verser de l'eau dans ma casserole et elle a gelé instantanément. Allez mon petit gaz, réchauffe-nous tout ça. Une petite boisson chaude pour se réchauffer. Je vais aussi me préparer un petit truc à manger, une omelette de bananes parce que j'ai des bananes un peu trop mûres qu'il faut absolument que j'utilise. Et voilà ma petite omelette avec des bananes. Bon appétit! Et oui, je mange dans la poêle. Ça fera de la vaisselle en moins. Je vais avoir des forces pour visiter la capitale. Oh bah il y en a déjà plus. C'est triste. Et ben je me suis régalée. On va vite faire la vaisselle. Si j'arrive à... Je vais pas utiliser le robinet. Je pense que ça a gelé dans le robinet. J'ai pas envie de tout casser. Mais comme j'ai fait chauffer un peu plus d'eau, je vais utiliser cette eau là pour faire la vaisselle. J'ai dormi au bord de la route, mais pourtant c'était assez tranquille. Enfin, cette nuit ça a pas trop roulé, j'ai bien dormi. Ceci est un arbre à oiseaux.
J'en ai profité pour me faire une petite pause au restaurant ou plutôt dans une cafétéria. J'ai payé 12,50 € pour entrée, plat, dessert avec une boisson. En entrée, une soupe avec un peu plein de trucs à l'intérieur, mais c'était pas mal du tout. Pour le plat, c'est pas forcément très appétissant comme ça, mais c'était hyper bon. Un gratin de poisson avec beaucoup de fromage. Dommage qu'ils avaient mis beaucoup de coriandre dans la ratatouille. Et pour le dessert, un mélange entre panna cotta et pudding de pia à la mangue. Eh ben ça fait du bien de manger. Et maintenant je vais aller au zoo. Le zoo de Riga pour aller voir les fameux rennes. Parce que n'oublions pas le défi, il faut quand même que j'envoie des rennes. Et c'est parti pour une nouvelle galère, Roméo ne démarre pas. Pensant que le problème venait de la batterie, j'ai tenté de brancher la batterie auxiliaire de l'aménagement sur la batterie moteur pour la recharger, mais ça ne changeait rien du tout. Et c'était finalement la pompe à gasoil que j'ai dû pomper manuellement pour que le gasoil retourne jusqu'au moteur. Je pense qu'il avait un peu eu froid pendant la nuit et qu'il n'arrivait plus à aller jusqu'au moteur. Il était peut-être un peu gelé, je sais pas. Normalement il n'est pas censé geler, mais je sais pas trop. Du coup j'ai reporté et j'irai plutôt demain au zoo, comme ça j'aurai un peu plus le temps de profiter des autres animaux aussi, parce que tant qu'à faire d'aller dans un zoo, je vais pas regarder juste les rennes, je vais regarder tous les autres animaux aussi. Bon, du coup avec ces petites galères de démarrage, j'ai quand même mis à peu près une heure, un peu plus d'une heure pour résoudre le problème. Merci cousin et beau-papa de m'avoir aidé, parce que grâce à eux j'ai pu m'en sortir. Je me suis mise sur un parking pas très loin du zoo, devant un bâtiment désaffecté. Bon, après tous ces efforts, je crois que j'ai bien mérité un petit apéro pour ce soir. Donc ça sera ma petite DSP favorite. Et j'ai acheté ça, des piradini et trucs. Je m'attendais à ce que ce soit des petits pains briochés, tout simple. Et en fait, ils sont fourrés à la viande, une chair à saucisse un peu bizarre. Et bah du coup c'est bien pour l'apéro. C'était pas ce que je m'attendais que ça serait, mais ça va. Et bien ce matin il fait quand même vachement moins froid qu'hier. Ça fait du bien. Je suis pas sûre qu'il ait gelé cette nuit parce que il a pas mal neigé par contre. Je vais aller me faire un petit déjeuner. Ce matin ça sera pancake de banane. Je me suis tellement régalée avec ces pancakes que ça m'a donné envie d'en faire beaucoup plus souvent. Bon, ça prend un petit peu plus de temps, mais franchement, ça vaut le coup. Et maintenant, je vais pouvoir enfin aller réaliser le défi lettonien. Après plusieurs tentatives, je vais enfin... Là, j'ai toute la journée, j'ai tout mon temps pour aller au zoo et chercher les rennes. Allez, on va au zoo, sous la neige. Il y a le chasse-neige, il est en train de me faire un gros boudin devant Roméo. Bien arrivé au zoo et je crois que j'ai déjà trouvé les rennes. Et en lettonien ça se dit Mezza Diemel Brilis, les rennes de la forêt. Coucou bébé reine. Trop mignon, trop mignon. Et maintenant que j'ai vu des rennes, je peux dire que le défi lettonien est validé. Petite exposition des différents types de bois. Celui du cerf il va être un peu plus gros, celui du renne un peu plus fin. Après il y a celui du chevreuil, du daim. Et voilà, de la chèvre. Je sais plus comment elle s'appelle. Je vais en profiter pour aller voir les autres animaux. Attention, pas pousser bébé dans les crocodiles. Et à la fin de la visite du zoo, qui est-ce qui est allé s'enfermer dans une cage pour devenir complètement zinzin? Aujourd'hui, petite balade dans la ville de Cēsis au nord de la Lettonie. Sympathique ville où j'ai dû y rester plus longtemps que prévu car Roméo le capricieux ne voulait de nouveau plus démarrer. Bon, avec Roméo on a fait notre premier voyage en dépanneuse. Je suis maintenant au garage
Aujourd'hui c'était de nouveau impossible de redémarrer. Donc je pense que c'est dû aux températures qui sont vraiment très froides ici. Je vais commencer à réfléchir très sérieusement au plan B de potentiellement faire demi-tour vers le sud. Je fais une petite balade en nature en attendant le diagnostic de Roméo. Et je viens d'aller à la boulangerie où j'ai acheté 2 petites gourmandises. La première gourmandise, c'est un chou à la crème apparemment. Quand je l'ai acheté, j'avais pas vu qu'il était fourré. Mais je vais goûter. Je confirme, c'est bien à la crème. Non! Ah, plus le chou à la crème, il a disparu. Maintenant j'ai un chou givré. Je suis pas sûre que je vais le manger du coup. Mais les 2 bouchées que j'en ai eues, c'était pas trop mal. Je savais pas que j'allais réussir à faire tomber ma gourmandise, du coup j'ai bien fait d'en acheter 2. Comme ça je vais pouvoir au moins manger la deuxième. C'est un gâteau au chocolat avec, on dirait qu'il y a de la crème au milieu et peut-être un biscuit en dessous. Oh là là. Alors c'est pas du tout ce que je m'attendais. C'est... je sais pas comment décrire ça. C'est entre le biscuit et le flan un peu. Mais avec de la crème. Je suis pas très fan. J'arrive pas à décrire c'est quoi. C'est lourd. Très lourd. Bon voilà, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ça se mange. Je vais retourner au garage voir s'ils ont pu faire le diagnostic de Roméo. Roméo n'est plus à sa place, du coup je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je suis actuellement dans le sud de la Pologne, à la frontière de la Slovaquie, et je vais me poser un petit coup pour vous expliquer pourquoi je suis ici, car c'était pas du tout prévu sur le programme. Une fois arrivé au garage, ils m'ont changé une pièce de préchauffage. Maintenant, Roméo démarre, mais il met un peu plus de temps à démarrer. Je pense que le problème n'est pas totalement résolu. Ils m'ont d'ailleurs déconseillé de continuer ma route vers le nord avec les températures qu'ils annoncent de moins 15 à moins 20 degrés en Finlande à ces périodes-là. Mais aussi une autre chose, je me suis rendu compte que Roméo ne tient pas forcément très bien sur la neige. Du coup je stresse quand je dois rouler sur des routes très enneigées et du coup c'est bof bof de stresser à chaque fois que tu dois prendre la route sur la neige. Je me suis d'ailleurs embourbée sur un parking qui n'était pas déneigé, j'ai pas réussi à m'en sortir toute seule. Il y a un gentil monsieur qui est venu m'aider avec son tracteur, il m'a remorqué jusqu'à la route. S'ajoute à ça les autres problèmes liés au gel comme les évacuations d'eau qui ont gelé, ce qui fait que je ne peux plus utiliser l'eau normalement dans le van. L'eau qui d'ailleurs se vidange une fois sur 2 quand j'allume le chauffage, car j'ai lu le mode d'emploi et en dessous de 6 degrés, la vidange automatique se met en route pour éviter le gel, sauf qu'il y a des fois où il gèle même pas et la vidange automatique se met en route. Du coup, quand j'ai de l'eau, elle gèle. Et une autre chose qui a aussi gelé, c'est les joints du toit relevable, qui fait que je ne peux plus lever le toit et je ne peux donc plus me retrouver debout à l'intérieur du van. En soi le gel moi directement ne me gêne pas, je dors très bien la nuit, j'ai des couvertures qui me portent bien assez chaud. Mais du coup pour le coup là c'est Roméo qui ne supporte plus les températures et tout ça cumulé fait que je vais changer mes plans, je vais changer mon itinéraire. Donc j'ai quitté la Lettonie, ça fait 3 jours que je roule pour traverser Lituanie et Pologne. Je me suis pas forcément arrêtée parce que j'ai déjà visité ces pays-là. Voici à quoi va ressembler mon itinéraire pour les prochains mois. Je vais faire quelques impasses et raccourcis dans certains pays parce que je voudrais quand même conserver mon étape fin juin en France. J'ai un événement familial qui m'attend là-bas à cette période. Et je repartirai du coup pour la deuxième partie de l'année dans les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, à des températures du coup plus estivales. En tout cas, il n'y aura pas de température négative à cette période-là. Donc comme ça, je pourrai quand même faire à peu près toute l'Europe sur l'année.
D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à la suite de mon voyage, de mon itinéraire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mais par contre, comme je suis de retour en Pologne, je vais en profiter pour tenter ma deuxième chance de défi raté par rapport au match de volley que je n'avais pas pu voir si vous avez vu l'épisode en Pologne. J'avais pas réussi à avoir mon ticket et cette fois j'ai pu réserver mon billet en ligne en avance, donc ça veut dire que dans quelques heures je vais pouvoir aller voir mon match de volley en Pologne et du coup réaliser le défi par la même occasion. La suite des aventures, ça sera comme vous l'avez compris en Slovaquie, Hongrie, Roumanie, mais bien évidemment vous découvrirez ça dans les prochains épisodes. Je vous fais des bisous, ciao! C'est l'heure d'aller voir mon match de volley. Ce soir joue l'équipe de Bielsko-Biała et Gdansk.